Hey yo, c'est SB. Aujourd'hui, on va parler du mémo-classement, un truc que vous pourrez retrouver sur internet. Donc je vous mettrai le lien dans la description qui explique un petit peu comment se passe le classement du tennis. Vous pensiez que c'était compliqué le tennis? Là on va passer au level au-dessus. Je vais essayer de faire au plus simple et il y en a qui le connaissaient sûrement pas. Au moins vous saurez ce que c'est. On va zapper sur les trucs moins importants. Au pire on fera une deuxième vidéo dessus si vous avez des questions sur les trucs plus importants. On commence avec, donc en général ils mettent la photo du numéro 1 homme et de la numéro 1 femme du tennis français. Gaël Monfils et Caroline Garcia. Le premier fichier... Voilà, c'est le classement de la première série. Parce que du coup, au tennis, on a 4 séries. Du coup, première série, on zappe. 2, 3 et 4ème série. Là, ça se passe pareil. Il y a un calcul de points qui est fait pour savoir si la personne se maintient à ce classement. Sur la gauche, c'est marqué le classement des jeunes. Les jeunes ont leur premier classement au jour de leur anniversaire de leurs 11 ans. Avant, ils ne peuvent pas être classés. Donc ensuite, on arrive sur ce qui s'appelle le principe du classement. Pour savoir votre classement, il va y avoir tout un calcul. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué au tennis, c'est qu'en fait, si je bats quelqu'un à un classement, mais qu'en fin d'année, il descend ou il monte, j'aurai les points de ce nouveau classement. Si vous battez quelqu'un qui est 32 et qui monte 31, c'est comme si vous aviez battu un 31. Par contre, s'il est descendu 33, c'est comme si vous avez gagné à 33. La dernière phrase, c'est quand même « Chacun des adversaires est d'après les barèmes et normes fixées par le Bureau fédéral sur proposition de la Commission fédérale de classement ». Vous avez compris? Donc ensuite, on arrive sur les règles de calcul du classement français. Je vous explique que seules les meilleures victoires en nombre limité sont prises en compte. Selon votre classement, vous pouvez en prendre plus ou moins. Donc là, il parle des coefficients. Pour les adultes, c'est coefficient 1, c'est-à-dire que ça nous donne tant de points. Il y a des formats pour les jeunes ou pour les TMC qui sont des tournois multichances. Ça aussi, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Qui ont des coefficients plus faibles parce que c'est des matchs un peu plus courts qui leur permettent de faire plusieurs matchs au format réduit. Sur ma vidéo d'avant, je vous disais que j'avais croisé des gens qui connaissaient pas des choses et qui auraient peut-être pas osé poser la question à leur prof de peur de paraître bête. Ça m'arrivait pendant que je donnais mes cours en disant on va finir par un petit time break. Est-ce que vous savez comment on fait un tie break? Si tu joues au tennis, tu es censé savoir. Mais pas forcément. Souvent la réponse était non, parce qu'ils savent pas où est-ce qu'on commence à servir, combien de fois on sert, quand est-ce qu'on tourne. Voilà, c'est des choses qu'on peut aborder. Avec moi, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. On passe à la page suivante et du coup, je me rends compte que ceux qui ne connaissent pas les classements, puisque ça veut dire 40, 32, 5, 6, 2, 6, moins 4, 6. Et là, on va attaquer par le nombre de victoires à ajouter ou soustraire pris en compte. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un nombre de victoires par rapport à votre classement. Donc, du coup, ils attaquent par le nombre de victoires qu'on va pouvoir rajouter ou enlever, mais on ne sait pas qui a quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer par la colonne du milieu. On va prendre la première colonne, honneur aux femmes. Pour les hommes, c'est le même principe, c'est pas le même nombre de points ni de victoires à chaque fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, on découvre les classements. Il faut savoir qu'au début, quand vous commencez, vous vous inscrivez dans un club, vous êtes NC, non classé, et le premier classement, c'est 40. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un petit tiret, c'est-à-dire que 40, en fait, il n'y a pas besoin de points. Il suffit de participer à une compétition, même si c'est un match, même si vous perdez, vous êtes 40. Le premier rectangle de 40 à 31, c'est la 4ème série. De 30 à 15, c'est la 3ème série. De 15 à 0, c'est la 2ème série positive. De moins 2 à moins 15, c'est la 2ème série négative. Et après, c'est le classement français du top 100. La colonne à côté du classement, bilan minimum à l'échelon. C'est le nombre de points qu'il vous faut pour vous maintenir à ce classement-là. C'est pas on monte, on descend, c'est on se maintient. Par exemple, vous êtes 40, vous voulez être 34. Donc vous mettez 34, vous calculez vos points. Si vous en avez assez, c'est bon. Si vous en avez beaucoup plus, essayez 33. Si vous en avez moins, essayez à 35. Donc vous voyez que plus on monte, plus il faut de points. Et donc la dernière colonne, c'est le nombre de victoires prises en compte. Donc maintenant que vous savez quel classement on peut prendre combien de victoires, on peut repasser à gauche. Maintenant, on va voir le nombre de victoires à ajouter ou soustraire. Une victoire en plus, voire deux, voire plus. Ça peut être très utile. Un des summums de la complication dans le tennis. Ce calcul, certes, qui peut s'avérer utile, mais quand même, vous allez comprendre. J'espère qu'il y a des matheux derrière l'écran. V moins E moins 2i, moins 5g. Facile, c'est easy, non? Le V représente le nombre de victoires, auquel on soustrait le E, qui représente le nombre de défaites à échelon égal, donc au même classement que vous, auquel on soustrait le I, qui représente le nombre de défaites à un échelon inférieur, donc un classement en dessous de vous, mais qu'on multiplie par 2. Et enfin, on soustrait 5G, celui-là il fait mal parce qu'on multiplie par 5, le nombre de défaites à 2 échelons inférieurs ou plus. Avant de finir la partie de gauche, on passe sur la partie de droite. On a un tableau où par rapport à votre série, si vous faites votre calcul, vous tombez sur un chiffre. S'il est positif, vous avez des victoires en plus. Plus c'est haut, plus vous avez de victoires. Et à partir de la 2e série positive, vous pouvez même perdre des victoires. Du coup, on repasse à gauche, à la fin de la description du G. C'est marqué à partir du 3e WO. Chaque WO est considéré comme une défaite à 2 échelons inférieurs. Donc ça vous rajoute un G direct, quoi.
Ok, donc on passe à la page suivante, barème du calcul du bilan. Il vous explique le nombre de points que vous gagnez selon qui vous battez. Le maximum c'est 120 points, donc si vous êtes non classé et que vous me battez, ça vous fera 120 points quand même, ça vous fera pas 10 000 points. Faut pas abuser non plus. Et je vous rappelle que ces points-là, on peut les calculer pendant l'année pour savoir où on en est, mais si la personne monte d'un classement ou deux ou descend, on n'aura pas le même nombre de points. Numéro 6, il nous parle des WO. C'est quand on fait forfait à un match, donc on ne peut pas se faire remplacer parce qu'on a prévenu trop tard ou on s'est blessé. On peut faire 3 VO, il n'y a pas de souci. Vaut mieux éviter, mais voilà, des fois on n'a pas le choix. Le 4e et le 5e, ça vous rajoute 2 G. Voilà, maintenant que vous savez de quoi on parle. Si vous en faites 6 ou plus, il vous enlève un classement direct. Donc imaginons que vous faites une super année, vous êtes non classé, vous commencez, vous faites non classé 32, par contre vous avez fait 6 WO, ils vous mettent 33. Ils ne se posent pas la question, faites-y attention. Ah, ça c'est très important. Pour aider les jeunes ou ceux qui reprennent, qui ont eu un bon niveau et qui font les tournois, qui passent beaucoup de tours, pour éviter les soucis et pour aider dans la progression, du coup ils ont mis en place des classements intermédiaires. Aux dates qui sont marquées, si vous avez assez de points, vous changez de classement pendant l'année. Par contre, si vous n'avez pas de points pour monter, vous restez à votre classement tranquille toute l'année. Et en fin d'année, il y a un calcul final pour attaquer la saison d'après. Et il me semble que l'année prochaine, il va y en avoir 11. Oui, 11. Ça risque de compliquer les choses, surtout au niveau des juges arbitres. Et je laisse la FFT se débrouiller avec ça. Je ne m'en mêlerai point. La dernière qui nous intéresse, c'est celle-ci. Le nombre de personnes qu'il y a par classement et par genre. Il y en a souvent qui nous disent « Ah, tu joues bien, t'es bien classé, t'es combien français ?» Montrez-lui ce tableau et dites-lui de calculer. Moi, par exemple, je suis de 6. On est 597. La super info. Nous on va s'arrêter là-dessus parce que je pense que la vidéo sera déjà assez longue comme ça. Et encore j'ai pas tout détaillé, donc n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions dans les commentaires. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, restez fresh. Yeah.